Bonjour. Voilà, nous sommes dans une période vraiment intéressante. Bien sûr, le virus, la crise économique, le confinement, etc. remettent énormément en question nos modes de vie. Et c'est salutaire, car on voit bien que notre façon de vivre jusqu'à présent a été très destructrice, et notamment ces dernières décennies, on voit qu'on est en train de vivre une extinction de masse sur la Terre. On est en train de détruire littéralement la vie. Et c'est pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de regarder un peu la façon dont nous avons de vivre cette expérience. On voit qu'on est de plus en plus projeté à l'extérieur de nous. Certains vont chercher un bouc émissaire, vont aller trouver dans leur gouvernement respectif ou dans la gouvernance mondiale ou dans le complexe militaro-industriel un coupable idéal pour ce que nous sommes en train de vivre. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous responsables de cette situation. Nous avons en nous une double nature. D'un côté, nous avons notre nature animale qui est pleine de vertus, mais qui fait que nous sommes des créatures. Et de l'autre côté, nous avons notre dimension divine. Nous sommes un ange, une étincelle divine, une goutte de lumière. Nous sommes une âme en incarnation, dans un cycle d'évolution. Et cet instant que nous vivons nous amène à unifier ces deux natures, c'est-à-dire de sortir de la posture de la créature pour entrer dans la posture du créateur. Bien sûr, nous oscillons régulièrement entre ces deux natures. À des moments, nous sommes complètement pris par notre vie, nous sommes complètement projetés à l'extérieur de nous et nous n'avons plus réellement de conscience que nos pensées, nos ressentis, notre volonté, nos actes et nos paroles sont créatrices. Et à un autre moment, nous sommes dans l'éveil de cette nature et nous allons impacter le plan causal avec une idée, une pensée, et nous allons peu à peu lui donner corps et l'incarner. Et c'est magnifique cet instant que nous sommes en train de vivre justement d'unification de ces deux natures. Mais c'est un instant critique, c'est un instant, on le voit, très destructeur parce que l'homme encore inconscient développe son pouvoir créateur et donc par la même occasion son pouvoir destructeur. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous dire quelques mots sur l'opportunité qui se présente à nous, c'est-à-dire sur le fait que nous pouvons remettre en question nos modes de vie, nous pouvons revisiter à l'intérieur de nous nos systèmes de croyances, nos mécanismes de fonctionnement, nos modes de défense et la façon que nous avons de nous projeter à l'extérieur. On voit que le monde, à la fois par le développement majeur de la technologie, nous conduit de plus en plus à l'extérieur de nous. Mais d'un autre côté, il nous amène énormément d'informations. Et donc nous devons apprendre à trier cette information, nous devons apprendre à des moments à nous libérer de cette dimension technologique et de tout cet afflux d'informations pour retrouver en nous notre centre, notre verticalité, notre conscience d'âme. Et ce processus qui peut prendre, même j'ai envie de dire plusieurs incarnations pour certains, aujourd'hui on est invité par l'accélération vibratoire, par la bascule du temps, par la remise en question de ces modes de vie, on est invité à faire ce travail de manière accélérée. Et voilà, je voulais vous dire ces quelques mots parce que c'est une invitation à aller à la rencontre de notre âme, c'est une invitation à aller à la rencontre de notre nature divine, de notre pouvoir créateur et effectivement peut-être de remettre un peu en question certaines faiblesses dans notre vie qui nous font encore être créatures. Donc, le bouc émissaire à l'extérieur, pourquoi pas, mais cherchons à l'intérieur de nous les forces que nous maintenons à la vie qui font que justement, individuellement et collectivement, nous contribuons à la destruction de la Terre et finalement de l'humanité en même temps. Le plus important là, c'est juste de regarder en soi qu'est-ce qu'on peut transformer pour arriver à faire cette bascule et à ce que littéralement l'humanité se tienne au centre du cœur, c'est-à-dire dans l'équilibre entre les mondes inférieurs et supérieurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo au bout et puis à bientôt.